Chapitre 8 Décolonisation et indépendance. Depuis plus de 3 ans, la France tient en Algérie. Elle tient de la façon la plus opiniâtre, la plus exacerbée, au point que la mémoire de Clémenceau ne fut jamais, aux heures désastreuses de 1940, autant évoquée. La France a perdu pied en Tunisie et au Maroc, mais s'est accrochée au territoire algérien. Pour des raisons diverses, l'éventail de l'opinion publique française, à de rares exceptions, a honoré l'armée, revendiqué la guerre d'Algérie, mis en garde les différents gouvernements contre d'inacceptables abandons en Algérie. En dépit de la lassitude qui, épisodiquement, gagne les sphères politiques françaises au lendemain des quarts d'heure infiniment reportés de M. Lacoste, malgré une crise budgétaire de plus en plus alarmante, malgré l'éclatement autour de la guerre d'Algérie, de la presque totalité des partis politiques, on peut s'étonner qu'après 3 ans, aucune force cohérente et efficace n'ait vu le jour pour imposer la paix aux colonialistes français. On n'a pas cessé de nous reprocher notre diplomatie à arrêt de vivre. Ho Chi Minh, nous rappelle-t-on, aux heures les plus tragiques de la guerre d'Indochine, n'a jamais cessé de faire la différence entre le colonialisme et le peuple français. Il n'est pas jusqu'aux exemples du président Bourguiba et des frères de l'Istiqlal qui ne soient évoqués pour nous inviter à composition. Or, il ne faut pas oublier, puisqu'aussi bien on parle de l'Indochine, que c'est la décision d'y expédier le contingent qui provoqua la chute du gouvernement Laniel, la coalition des forces de gauche et le rendez-vous de Genève. Il est vrai qu'il y eut Dien Bien Phu, mais le dernier livre de M. Laniel et les fracassantes déclarations d'anciens généraux d'Indochine soutiennent que, malgré Dien Bien Phu, si les liquidateurs n'avaient pas trahi la nation, entendez, ne s'étaient pas opposés à l'envoi du contingent, l'Indochine aurait pu être sauvée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec la guerre d'Algérie sont apparus 3 phénomènes absolument nouveaux dans les luttes de libération nationale. Revendication et non-prière. Et d'abord, à aucun moment le FLN n'a fait appel à la générosité, à la magnanimité, à la gentillesse du colonisateur. Le colonisé accède, dans une mutation vertigineuse, à une qualité nouvelle, élaborée dans et par le combat. Le langage utilisé par le FLN, dès les premiers jours de la Révolution, est un langage de responsable. Les appels aux forces démocratiques françaises ne sont pas rédigés en termes ambigus de teinte plus ou moins infantile. Nous disons à la gauche française, soyez logique avec vous-même, aidez-nous, soutenez la cause de la révolution algérienne. Le souci constant du FLN de débarrasser les rapports colonisés-colonisateurs, peuple algérien, peuple français, du confusionnisme traditionnel a mis les éléments démocratiques français dans une situation inhabituelle. Leur action est invitée à s'incarner, moins dans une atmosphère de sympathie diffuse que dans la rigueur doctrinale d'un anticolonialisme authentique. Pareille délimitation des frontières pouvait, après un examen superficiel, être assimilée à de la rigidité. Pourquoi il n'est pas rare d'entendre les démocrates français nous rétorquer « Si vous continuez, on vous laisse tomber ». Une telle position indique que l'action des démocrates est dépourvue de toute valeur révolutionnaire et doctrinale, car précisément, elle s'alimente aux sources ambivalentes de la bonté pour l'opprimé ou de la soif de faire quelque chose d'être utile, etc. On a reproché au FLN de ne pas savoir parler aux Français, de ne pas suffisamment compter avec leurs petites faiblesses et leur narcissisme. Cela est certainement vrai. Mais ces reproches indiquent que l'objectif du FLN est à peine retenu. Le FLN ne vise pas à réaliser une décolonisation de l'Algérie ou un assouplissement des structures oppressives. Ce que le FLN réclame, c'est l'indépendance de l'Algérie. Une indépendance qui permette au peuple algérien de prendre totalement son destin en main. Cet objectif, cette stratégie commande notre tactique, notre méthode et informe l'allure même de notre lutte. Le colonialisme est fondamentalement inexcusable. La révolution algérienne a introduit un scandale dans les déroulements des luttes de libération nationale. En général, le colonialisme, au moment où l'histoire et la volonté nationale le nient, parvient à se maintenir comme vérité et valeur. Il n'est pas vrai que ce fut une bonne chose que la France ait fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Le port de Mer el-Kébir et l'aérodrome pour avions à réaction de Boufarik ne nous consoleront jamais de la grande misère intellectuelle, morale et matérielle de notre peuple. Le colonialisme français ne sera pas légitimé par le peuple algérien. Nulle entreprise spectaculaire ne nous fera oublier le racisme légal, l'analphabétisme,
le larbinisme suscité et entretenu au plus profond de la conscience de notre peuple. C'est pourquoi il n'est jamais question dans nos déclarations d'adaptation ou d'allègement, mais bien de restitution. Il est vrai que l'on n'a pas cessé de reprocher au FLN cette constante référence à la nation algérienne d'avant Bugeaud. C'est qu'en insistant sur cette réalité nationale, en faisant de la révolution du 1er novembre 1954 une phase de la résistance populaire commencée avec Abdelkader, nous enlevons au colonialisme français sa légitimité, sa prétendue insertion dans la réalité algérienne. Au lieu d'intégrer le colonialisme, conçu comme naissance d'un monde nouveau, dans l'histoire algérienne, nous en avons fait un accident malheureux, exécrable, dont la seule signification était d'avoir retardé de façon inexcusable l'évolution cohérente de la société et de la nation algérienne. La nation en formation, l'Algérie nouvelle, le cas unique dans l'histoire, toutes ces expressions mystificatrices ont été balayées par la position du FLN et il n'a subsisté en plein soleil que le combat héroïque de tout un peuple contre l'oppression séculaire. Entre la rupture avec le passé algérien, avec comme conséquence l'installation dans une colonisation rénovée mais continuée et la fidélité à la nation transitoirement asservie, le peuple algérien a choisi. Il n'y a pas une entité nouvelle née du colonialisme. Le peuple algérien n'a pas accepté qu'on transforme l'occupation en collaboration. Les Français en Algérie n'ont pas cohabité avec le peuple algérien, ils ont peu ou prou dominé. C'est pourquoi il fallait dès le début faire sentir au peuple français la portée de nos revendications. Le FLN n'a pas joué sur les mots, il a dit que son objectif était l'indépendance, qu'aucune concession ne pouvait être faite sur cet objectif. Le FLN a dit aux Français qu'il fallait négocier avec le peuple algérien, lui restituer son pays, tout son pays. Dès le début, le FLN a précisé son programme. Mettre un terme à l'occupation française, donner les terres aux Algériens, faire une politique de démocratie sociale où l'homme et la femme ont droit également à la culture, au bien-être matériel et à la dignité. C'est un individu libéré qui entreprend la construction de la cité. Une telle attitude devait rapidement avoir sur la conscience de l'Algérien des répercussions importantes. Toutes les structures abétissantes et infantilisantes qui infestent habituellement les relations entre le colonisé et le colonisateur se sont trouvées brutalement liquidées. Alors que le colonisé, le plus souvent, n'a de choix qu'entre une rétraction de son être et une tentative forcenée d'identification au colonisateur, l'Algérien a amené à l'existence une personnalité nouvelle, positive, efficiente, dont la richesse s'alimente moins dans l'épreuve de force qu'il assume que dans sa certitude d'incarner un moment décisif de la conscience nationale. Le combattant algérien n'est pas seulement dressé contre les parachutistes tortionnaires, il est la plupart du temps confronté avec des problèmes d'édification, de construction, d'invention de la cité. C'est pourquoi, irréversiblement, le colonialisme a perdu la partie en Algérie. À l'échelle de chaque wilaya, des plans cadastraux sont établis, des projets de construction scolaire étudiés, des reconversions économiques poursuivies. L'Algérien construit, organise, légifère, planifie, d'où son assurance, son langage ferme et résolu, la cohésion énergique de ses positions. On comprend pourquoi les porte-paroles du FLN sont généralement décrits comme intransigeants. Ce n'est pas le ton qui indispose, mais le contenu de nos revendications. Beaucoup de peuples colonisés ont réclamé la fin du colonialisme, mais rarement comme le peuple algérien. Ce refus des solutions évolutives, ce mépris pour les étapes qui brisent le torrent révolutionnaire et dès après nos peuples cette volonté inébranlable de tout prendre en main, tout de suite, afin que tout change, constitue la caractéristique fondamentale de la lutte du peuple algérien. Et le Moudjahid, qui expose cette position, la défend et la fait triompher, introduit une donnée nouvelle dans le classique dialogue du dominé et de l'oppresseur. La libération de l'individu ne suit pas la libération nationale. Une authentique libération nationale n'existe que dans la mesure expresse où l'individu a amorcé irréversiblement sa libération. Il n'est pas possible de prendre ses distances à l'égard du colonialisme sans en même temps les prendre à l'égard de l'idée que le colonisé se fait de lui-même à travers le filtre de la culture colonialiste. Une telle révolution, à l'échelle de la conscience nationale et de la conscience individuelle, devait être analysée. Elle permet de comprendre la déroute et la peur du colonialisme français en Algérie.
La révolution algérienne introduit un nouveau style dans les luttes de libération nationale. Il est un troisième phénomène non encore identifiable, mais qui, atmosphériquement, bouleverse les relations de tous les colonisés avec la France. Le processus de libération des peuples coloniaux est certes inéluctable, mais la forme donnée à la lutte du peuple algérien est telle, dans sa violence et dans sa totalité, qu'elle influence de façon décisive les luttes futures des autres colonies. Le peuple algérien expérimente concrètement l'interdépendance des phénomènes historiques. Dire que l'écroulement localisé du colonialisme augmente sa désagrégation en tant que système n'est plus l'explication d'un principe abstrait seulement perceptible par les couches intellectuelles. Tout le peuple algérien sait qu'après l'Algérie, ce sera l'Afrique noire de mener son combat. Et n'est-il pas vrai que dès maintenant, la France se trouve acculée à inventer de nouvelles formules, à voter la loi cadre, puis à la dépasser, s'acheminant malgré elle vers la reconnaissance de la souveraineté nationale de l'Afrique noire? Certes, des hommes politiques africains prisonniers des Français tentent de suivre la courbe irrésistible de la revendication nationale. Jusqu'à présent, ils ont pu adopter avec suffisamment de célérité les différentes positions de leur peuple. Mais tôt ou tard, le divorce se manifestera. Il leur faudra alors être traîtres en plein jour ou abandonner les mirages de l'œuvre colonisatrice. Le peuple algérien sait que les peuples d'Afrique noire suivent avec sympathie et enthousiasme sa lutte contre le colonialisme français. Le peuple algérien n'ignore pas que chaque coup porté contre l'oppression française en Algérie démantèle la puissance colonialiste. Chaque embuscade tendue, chaque garnison investie et détruite, chaque avion abattu sème la panique dans le dispositif colonial français et renforce la conscience nationale africaine ou malgache ou antillaise. Les peuples opprimés savent aujourd'hui que la libération nationale est inscrite dans le développement historique, mais ils savent aussi que cette libération doit être l'œuvre nécessaire du peuple opprimé. Ce sont les peuples coloniaux qui doivent se libérer de la domination colonialiste. La véritable libération n'est pas cette pseudo-indépendance où les ministres à responsabilité limitée voisinent avec une économie dominée par le pacte colonial. La libération est la mise à mort du système colonial, depuis la prééminence de la langue de l'oppresseur et la départementalisation, jusqu'à l'union douanière qui maintient en réalité l'ancien colonisé dans les mailles de la culture, de la mode et des images du colonialiste. Cette mise à mort, le peuple algérien l'a entreprise avec ténacité et ferveur. Nous n'attendons pas que ce colonialisme se suicide, il est dans sa logique de se défendre avec acharnement. C'est d'ailleurs la prise de conscience de son impossibilité à se suivre qui déterminera sa liquidation en tant que style de contact avec les autres peuples. Le peuple colonialiste ne sera guéri de son racisme et de son infirmité spirituelle que si réellement il accepte de considérer l'ancienne possession comme une nation absolument indépendante. Toute évocation de liens anciens ou de communautés irréelles est un mensonge et une ruse. Le peuple algérien prouve depuis près de 4 ans que ce mensonge et cette ruse ne sont plus à la mesure de sa vérité et de sa volonté.